C'est donc nos cardinaux électeurs, donc cardinaux de moins de 80 ans, au jour justement d'entrée en conclave, qui vont donc s'enfermer, voilà, s'enfermer loin des bruits médiatiques, loin de la rumeur du monde, tout simplement pour donc bien sûr élire le successeur de Pierre, le nouveau pape, et puis se laisser aussi, je dirais, guider par l'Esprit Saint. C'est une des raisons pour lesquelles aussi ils se mettent à l'écart, comme dans une sorte, on pourrait dire, de retraite spirituelle. Alors ils ont déjà eu le temps, dans la période qui a précédé le conclave, qui s'appelle le temps des congrégations générales, de se rencontrer, de s'écouter, d'écouter aussi, j'ai envie de dire, le peuple de Dieu à travers justement ces cardinaux du monde entier. Et maintenant, donc, c'est vraiment le temps du vote. Alors, je ne suis pas un spécialiste du déroulement du conclave, mais dans une journée normale de conclave, on peut voter jusqu'à 4 fois dans la journée. Il faut rappeler donc que pour être élu pape, il faut obtenir les 2/3. Donc des votes des cardinaux, l'idée que c'est pas quelque chose qui se fait à une voix de différence. Les 2/3, c'est le signe déjà d'une forme, je dirais, de grande majorité. On essaye à travers cela de reconnaître vraiment pas encore une unanimité, mais une grande majorité, signe qu'un candidat recueille l'assentiment vraiment du plus grand nombre.